fasse son entrée, avec puissance et autorité, porte élevée, volant, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité, porte élevée. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Élève la voix. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité, porte élevée, volant, pour que le roi de gloire fasse son entrée ici, en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies, avec puissance et autorité. Les océans, les nations se frottent, les océans de tout ton cœur, quand il fait son entrée, avec puissance, les océans, les nations se prostrent, les océans mugissent devant sa présence, devant son autorité. Quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Oui, les nations de la terre, tous les êtres se prosternent devant de lui. Il est Dieu, il domine tout. Quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Nous voulons dire ce matin que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là en ce lieu. Dieu est là. Chante de tout ton cœur. Il est là. Dieu est là. Dieu est là au milieu de nous ce matin. Il est là mon frère, il est là ma soeur, il est là pour toi. Oh, il est là, il te touche, il te transforme, il te relève, il te fortifie, il te relève. Oh Seigneur, Dieu est là, il est là, Dieu est là. Oh, il est là en ce lieu, il veut te transformer, il veut te toucher, il veut toucher à ton cœur ce matin. Laisse ta vie être transformée par sa présence ce matin. Quand il fait son entrée, 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 il fait son entrée dans ton cœur, il fait son entrée dans ta vie, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, oh, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée. élève la voix, commence à prier le Seigneur. Parle en langue si tu sais parler en langue. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là ce matin. La présence de Dieu est effective. Tu peux toucher sa présence ce matin. Tu peux sentir sa présence ce matin. Tu peux le toucher ce matin. Alléluia. Comme la femme qui avait la perte de sang lorsqu'elle passait, la Bible déclare que cette dame a juste touché le pan de sa robe. Et une puissance est sortie de lui. Ce matin, Jésus est là. Ce matin, il est là, quel que soit le problème, quelles que soient tes interrogations, quelles que soient tes questions, quelles que soient tes demandes, quelles que soient tes aspirations, quel que soit ce que tu attends, il passe ce matin. Il est là ce
ce matin. Si seulement tu peux toucher le pan de sa robe. Si seulement tu peux toucher le pan de sa robe. Alléluia. Il répondra à tes attentes ce matin. Il répondra à tes attentes ce matin. Oh Éternel, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci parce que tu es là ce matin pour nous faire du bien. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'exalter. Alléluia. Élève la voix, commence à parler en langue, commence à prier le Seigneur. Il veut t'entendre. Oh, ce matin, il ne veut pas que tu sois encore là comme tu as été d'habitude. Oh, ce matin, oh, il veut te toucher, il veut faire pour toi quelque chose. C'est pourquoi ne reste pas muet, ne reste pas silencieux. Oh, active la puissance ce matin. Active la puissance ce matin. Active la puissance ce matin. Car Dieu peut faire par la puissance qui agit en toi au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Oh, ce matin, quelque chose se passera dans ta vie. Quelque chose même a commencé à se passer. Alléluia. Le Seigneur te touche d'une manière particulière. Le Seigneur te prête une attention particulière. Oh, quel que soit le sujet avec lequel tu es venu, quelle que soit la situation avec laquelle tu es venu, il ne te laissera pas partir tel que tu es venu. Il ne te laissera pas partir tel que tu es rentré. Oh, ce matin, il relâche sur ta vie une huile fraîche, une onction fraîche, une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Seigneur, merci d'ouvrir les voies. Merci d'ouvrir les voies. Merci, Seigneur, de frayer des chemins. Merci, Seigneur, d'opérer des miracles. Merci d'opérer des prodiges. Merci de changer le cours et l'histoire, oh Dieu, de quelqu'un ce matin. Oh Éternel, nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à toi ce matin. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu es là. Et nous croyons que tu es au contrôle total par ton esprit. Et que tu nous conduis, Seigneur, dans ta vérité. Et que tu nous conduis, Seigneur, dans tes oracles. Et que tu nous conduis, Seigneur, près de toi. Ce matin, nous voulons te sentir. Ce matin, nous voulons te toucher. Seigneur, nous voulons recevoir de toi. Père, nous ne sommes pas venus encore à un culte comme d'habitude, comme par habitude, comme par coutume. Oh, aujourd'hui, nous voulons qu'une chose nouvelle commence pour nous. Nous voulons qu'une histoire, Seigneur, oh Dieu, avec toi, commence à s'écrire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons qu'une saison s'ouvre. Seigneur, une saison, une nouvelle saison. Éternel des armées, cette saison fructueuse, nous voulons, oh Dieu, l'expérimenter. À partir de ce jour, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens prendre le contrôle. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de toi. Seigneur, nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Nous ne voulons pas, oh Dieu, agir par notre propre force. Nous voulons toi, car c'est toi qui valide, Seigneur, car c'est toi que le Père approuve, Saint-Esprit. C'est pourquoi, oh, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton contrôle. Nous avons besoin de ta direction. Viens, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos esprits, de nos âmes, de nos corps. Prends le contrôle, oh Dieu, de nos pensées, de notre entendement, de la façon dont nous entendons. Afin que, Seigneur, une différence se fasse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous nous effaçons afin que toi seul sois présent et au contrôle total. Nous soumettons tout esprit qui est contraire à ton esprit, contraire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons toute hauteur, toute pensée qui se lève contre la connaissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Oh Dieu, tout obstacle, tout blocage, toute limitation à la compréhension de ta parole, oh Dieu, à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous relâchons la liberté du Saint-Esprit, la puissance de la compréhension, la puissance, Seigneur, des oracles, la puissance de la vérité. Nous relâchons ce matin l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit d'amour, nous relâchons, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, Seigneur, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent toujours, comme dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Jésus. Waouh. Quelle présence, quelle atmosphère. Ah, je ne sais pas si tu sens comme moi ce que je ressens. Le Seigneur est là. Amen. Jésus est là au milieu de nous. Et ce matin, je veux remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde d'être là avec vous, de tenir ce micro, d'être à ce pupitre. Amen. C'est un honneur. Et je veux remercier Dieu et remercier son serviteur et sa servante, Pasteur Oswald et sa femme, son épouse, Pasteur Rachel. Est-ce que vous pouvez les acclamer? Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette confiance. Et je crois que le Seigneur au contrôle, c'est lui qui fera. Toi qui es venu ce matin, tu as bien fait d'être là. Le Seigneur choisit ses auditeurs. Et le Seigneur, quand il t'invite, c'est que quelque chose de puissant et de fort t'a été réservé. Ce matin, tu recevras ta part et tu ne retourneras pas comme tu es rentré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Alléluia. Acclame le Seigneur encore. Amen. Alléluia. Ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est juste un thème qui n'est pas habituel. On a l'habitude d'entendre. Mais je sais que ce matin, il y aura une différence. Parce que la Bible est un livre extraordinaire. La Bible, un seul passage, on peut prêcher avec ce même passage des milliers et des milliers de messages. La Bible est une source intarissable. Alléluia. C'est l'un des livres, comme on le dit, c'est le livre suprême. Il n'y a aucun livre dans le monde qui peut égaler la Bible. Et quand tu regardes et que tu vas regarder les statistiques, tu comprendras qu'en fait, dans le monde, il y a des auteurs, il y a des livres, il y a des encyclopédies, il y a toutes sortes de livres scientifiques, toutes sortes de livres quelconques qui sont importants, qui sont riches. Alléluia. Mais il n'y a aucun livre sur cette terre qui peut égaler la Bible. Alléluia. Aucun. Je pèse bien mes mots, aucun. Les statistiques ont montré que c'est le livre le plus acheté au monde, le plus lu au monde. Amen. Tout le monde a une Bible chez lui. Même s'ils ne lisent pas, c'est quelque part au fond, dans une bibliothèque ou dans un placard ou à un chevet. Même dans les hôtels, il y a des Bibles. Alléluia. C'est un livre impressionnant. Quand j'étudie la Bible, je suis toujours impressionnée. Parce que Dieu te montre toujours une autre facette de quelque chose, d'un verset, d'une parole, d'une histoire. Et ce matin, nous allons parler du temple que nous sommes, que nous représentons. Alléluia. Lorsque le pasteur est venu, on a eu le camp des fils. Après le camp des fils, il est venu, il a prêché ici et il a parlé de l'église. Amen. L'église aujourd'hui qui doit revenir au centre et qui doit être aujourd'hui la priorité des chrétiens. Amen. Mais quand on parle d'église, il a dit la dernière fois que l'église, ce n'est pas le bâtiment.
l'église n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas les 4 murs. Mais l'église, c'est toi et moi. C'est nous qui avons accepté Jésus et en qui Christ habite. Amen. C'est nous qui formons ce temple, cet édifice que Dieu est en train de bâtir. Et c'est cet édifice, c'est ce corps-là que Dieu viendra chercher. Lorsque Christ apparaîtra dans les nues, il viendra prendre cette église. Alléluia. Cette église qui est glorieuse, qui est pure, qui est sans tache, qui est ni ride. Et il s'agit de toi, il s'agit de moi. Et ce matin, je viens encore amplifier la voix du Père. Et expliquer encore, pour que tu comprennes qu'en réalité, tu es important aux yeux de Dieu. Dieu, il travaille. Jésus disait, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi. Dieu travaille. Il travaille pour se bâtir une église qui est qui? Qui est l'épouse de son fils. Alléluia. De la même manière qu'à Genèse, Dieu a fait l'homme et la femme. Et on avait eu le premier couple qui a été à l'origine de toute la race humaine. C'est le premier mariage qui a été à l'origine de la race humaine. C'est de cette même manière qu'à la fin, il s'agira encore d'un couple. Mais le couple de Christ et de l'Église. Cette union qui va former cette nouvelle race d'êtres humains qui vont peupler la terre. Lorsque Dieu va enlever cette terre, alléluia, la Bible est claire, que le ciel sera roulé et la terre, Dieu va refaire une nouvelle terre. Amen. Et c'est sur cette terre que la Bible déclare que la ville sainte descendra. Amen. Et nous allons habiter. Mais on dit, elle descend comme une épouse parée pour son époux. Amen. Donc c'est le travail que le Seigneur est en train de faire. Et c'est un travail minutieux. Dieu est un architecte hors pair. Quand il travaille, quand il bâtit, il le fait à la perfection. Donc toi aujourd'hui, ce matin qui est là, et il a plu à ce Dieu-là de te choisir, de t'associer à cette bâtisse qu'il est en train de faire. Alléluia. Et tu es une pierre, tu fais partie de cet édifice. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ton futur est un futur agréable. Est un futur glorieux. En fait, je veux t'emmener à ne plus penser à ce que tu vis. C'est vrai, nous vivons sur la terre. C'est vrai. Il faut être conscient des réalités. Mais il ne faut pas oublier ce qui arrive. Ce qui arrive est trop glorieux. Et souvent, lorsque nous vivons comme s'il n'allait pas arriver ce temps-là. Alléluia. Ce moment-là, où tu seras cette église, cette épouse parée, glorieuse, sans tache ni ride. Alléluia. Avec qui Dieu va vivre comme, tu vois, comme un père vit avec ses enfants. Tu vas le voir tel qu'il est. Tu vas le voir face à face. Tu vas marcher dans sa maison. Tu auras une maison bâtie. Il dit, je m'en vais vous préparer une demeure. Mais tu as ta demeure, tu as ta villa qui t'attend quelque part. Une demeure avec tout ce qu'il faut dedans. Les commodités. Tu marcheras sur une rue parée d'or. Mais quand nous marchons, nous oublions cet aspect-là. Ce matin, Dieu t'appelle à te souvenir de ça. C'est écrit dans sa parole. La Bible ne ment pas. Quand je dis que c'est un livre extraordinaire, la plupart, la majorité, je peux dire peut-être 80% des prophéties sont déjà accomplies. Avec un tel livre, on ne peut pas blaguer. Quand Dieu a dit et puis que tu as vu, on ne blague plus. Ça veut dire que ce qui arrive, que tu n'as pas encore vu, va s'accomplir. Amen. C'est pourquoi ce matin, je viens t'encourager juste à prendre conscience de qui tu es et la valeur que tu as devant Dieu. Le prix que Dieu est en train de payer, que Dieu a payé même fort. Alléluia. Pas avec le sang de son fils. Le sacrifice que Christ a accompli pour toi. Un prix fort. Pour que toi, tu sois, tu vois,
le meilleur de Dieu. Alléluia. Tu sois la meilleure version que Dieu, d'être humain, que Dieu est en train de susciter. C'est fort. C'est fort. Christ a payé le prix pour toi. Et Dieu continue de travailler. Il dit, nous sommes là pour le perfectionnement des saints. C'est pourquoi l'église est importante. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on quitte nos assemblées. C'est pourquoi il ne faut pas te départir de l'église. Le Père l'a dit ici. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alléluia. Et c'est là que Dieu descend, fait descendre sa bénédiction, sa grâce. Amen. Si tu veux être béni, c'est dans l'église. Tu veux être prospère, c'est à partir de l'église. Alléluia. Tu veux réussir, c'est à partir de l'église. C'est parce que Dieu t'a sauvé que sa bénédiction t'a été accordée. Lorsqu'on était dans le monde, on ne pouvait pas dire qu'on était béni. Qui était béni dans le monde? Moi, en tout cas, je n'étais pas béni. Mais le jour où, ce jour-là, ce seul jour, ce jour unique, ce jour exceptionnel, comme chacun l'a eu ici un jour, où j'ai entendu parler de ce Jésus, et où j'ai dit, me voici, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ma vie n'a plus été la même. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous ici, c'est pareil. Votre vie n'a plus été la même. Dès lors que tu as dit, Jésus, je t'accepte, quelque chose s'est passé. Moi, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je ne me suis plus reconnue. Je ne me suis plus reconnue. C'est le livre lorsque tu lis, ou c'est le message lorsque tu entends. Ta vie ne peut plus rester la même. Ta vie ne peut plus rester la même. Aujourd'hui, où je vous parle, nous encore, nous avons la grâce de vivre dans un temps ou dans un environnement où on peut lire la Bible sans se soucier. On peut aller à l'église sans se soucier. On peut aller et venir prier dans nos maisons, même crier, faire des veillées sans problème. Mais il y a des lieux où personne ne peut le faire tranquillement et en paix. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui sont établies, qui interdisent cela. Mais laissez-moi vous dire que malgré ces lois, Dieu et sa parole font ravage dans ces endroits. Je veux parler des pays islamiques. Aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux, vous voyez le réveil qui se passe là-bas. Des pays comme l'Iran, des pays comme l'Irak, où les hommes de Dieu n'arrivent pas à aller sans être persécutés ou sans être même exécutés. Mais dans ces endroits-là, lorsqu'il y a une petite portion de la parole de Dieu, de la Bible quelque part, qui est annoncée ou qui est lue, mais c'est des bouleversements de vie. Les vies sont bouleversées. Les gens se convertissent en masse. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disaient athées sont en train de se convertir. Pourquoi? Parce que c'est bientôt. Jésus arrive. Et il est en train de rassembler cette église. Amen. Il est en train de rassembler ce corps pour que ce corps soit complet, soit entier, soit complet. Alléluia, avant son avènement. Amen. Dieu est puissant. Le Dieu que tu sers. Il est puissant et sa parole est puissante. Sa parole fait des merveilles. Sa parole fait des exploits dans le monde entier. Des hommes sont guéris, des malades sont guéris. Moi, j'ai vu des femmes, on a dit, il faut qu'on t'opère avant que tu n'enfantes. J'ai vu ces femmes-là enfanter à cause d'une juste parole, à cause d'une juste prière. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et c'est lui qui est à côté de toi tous les jours. C'est lui que tu as décidé de servir. Il n'a pas changé. Dieu est là. Dieu est avec toi. Alléluia. Peut-être qu'avec les circonstances, avec la vie que tu mènes, tu te rends compte qu'aujourd'hui, les difficultés, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, nous noie tellement qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais Dieu est là. Laisse-moi te dire que Dieu est là. Il est à tes côtés. Il est dans ta barque. Il est dans ta maison. Chaque jour que tu te lèves, il te regarde. Laisse-moi te dire, il est le meilleur des pères. Il n'y a pas un père qui est aussi merveilleux que ce père-là.
Il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai jamais. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Pourquoi tu as l'impression que Dieu n'est plus là? Pourquoi tu as l'impression que Dieu t'a oublié? Pourquoi tu penses que Dieu n'est plus dans ta situation? Alléluia. Parce que nous voyons autour de nous, c'est la catastrophe à droite, c'est la catastrophe à gauche. Mais il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, les chrétiens sont noyés dans trop d'informations. La guerre en Irak, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, la guerre par-ci, la guerre par-là. Les réseaux nous bombardent. On dit incendie en Europe à cause de la canicule. On dit le réchauffement climatique. On dit il y a tellement d'informations négatives qui nous fatiguent tous les jours l'esprit. Nos pensées sont saturées. C'est-à-dire, on est noyé dans ces informations. Et mine de rien, ça joue sur nous. Mine de rien, ça joue sur nous. On a l'impression que, voilà. La puissance de l'information, on n'a pas idée, mais une information, elle est très puissante. Quand tu entends quelque chose, cette chose-là, dès que ça rentre dans ta tête et dans ton cœur, ça commence à agir. Ça joue son rôle. Ça joue son rôle clair. Alléluia. Et tout ce que nous entendons nous fatigue. Et du coup, on perd de vue la parole de Dieu, les promesses de Dieu pour nos vies. On se dit la vie est dure. Donc c'est dur pour les païens, c'est dur dehors, c'est dur aussi pour nous les chrétiens, c'est dur dans la maison. Alors que ça ne doit pas être le cas. Alléluia. Ça ne doit pas être le cas. Mais le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes noyés dans les réseaux sociaux et nous sommes constamment les yeux dans ces informations-là qui ne nous avantagent pas. Amen. Revenons à la parole. C'est dans la parole qu'il y a les promesses. C'est dans la parole qu'il y a les vérités. C'est la parole qui est la vérité. Les promesses de Dieu sont dans la parole. Et il a dit à Josué, il dit, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Mais si nous ne lisons pas la Bible et que nous lisons plus ce que nous avons sur les réseaux, c'est clair que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Mais toi, ta foi doit venir de la parole de Dieu. Mais pas de ce que TikTok, pas de ce que Facebook, pas de ce que France 24 ou News, comment on appelle là? Les informations là nous donnent. Non. Nous sommes trop conscients de ce que le monde nous dit. Et de plus en plus, nous ne sommes plus conscients de ce que Dieu nous dit. Alors que ça devait être le contraire. Ce matin, le Seigneur est venu t'interpeller pour te dire qu'il est dans ta barque. Les promesses qu'il t'a faites ne sont pas caduques, ne sont pas annulées. Ce ne sont pas des promesses qui sont passées. Ces promesses-là tiennent encore aujourd'hui. Et il le fera. Il les accomplira. Alléluia. Mais à nous de les garder constamment devant nous. Pour activer la foi. Pour que ces promesses-là arrivent à manifestation. Alléluia. Peuple de Dieu, l'heure a sonné de revenir à ce qui est important, à ce qui est essentiel. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand nous sommes dans ce monde, environnés de toute cette atmosphère négative, avec toutes ces nouvelles-là, notre refuge, c'est la maison de Dieu, c'est l'église. Parce que c'est ici que nous recevons la parole. C'est ici que les promesses de Dieu sont renouvelées dans notre esprit, dans notre pensée. C'est ici que Dieu nous bâtit. Alléluia. C'est ici que notre foi grandit. Amen. C'est ici que les promesses de Dieu, alléluia, se réalisent chaque jour.
Est-ce que tu sais qu'au sortir d'ici, Dieu peut activer ta foi et lorsque tu sors une semaine, quelque chose se passe dans ta vie. En une semaine, quelque chose peut se passer dans ta vie. Tu ne recevras pas ça ailleurs, ni au travail, ni dans en famille, ni avec tes amis, ni nulle part. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Que lorsqu'on t'annonce une parole qui active les promesses de Dieu, qui rappelle les promesses de Dieu, qui active ta foi, aussitôt, le processus est enclenché. C'est ici. Amen. C'est ici. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de l'importance de l'église. Et l'église, ce n'est pas un mur, mais c'est toi, c'est moi. C'est nous tous ensemble. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Nous allons voir ensemble comment est-ce que nous sommes véritablement l'église du Dieu vivant. Comment Dieu nous a montré le chef-d'œuvre qu'il est en train de bâtir. Il nous l'a montré. Comment est-ce qu'il est en train de travailler? Le travail minutieux qu'il est en train de faire. Il nous l'a déjà montré, il nous l'a déjà expliqué. Alléluia. Nous devons voir comment Dieu est en train de travailler pour être conforté dans notre foi, pour comprendre que ici, c'est sa maison parce que nous sommes réunis ensemble. Alléluia. Pas les murs, mais parce que nous sommes réunis ensemble. Amen. Et nous formons l'édifice qu'il est en train de bâtir. C'est pourquoi, toi, qui es l'un des maillons, tu es tellement important que lorsque tu n'es pas là, ta présence est, c'est-à-dire ton absence est capable de créer un chaos. Amen. C'est pourquoi quand la Bible dit ne quittez pas vos assemblées, mais restez ensemble. Il dit oh qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu descend. Il déverse quoi? Ses bénédictions en abondance. Ça commence par la tête et ça coule sur la barbe d'Aaron. Alléluia. Et ça continue jusqu'au pan de son vêtement. Ça veut dire Dieu n'oublie personne. Des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. La bénédiction de l'Éternel, alléluia, ne rate personne. Tant que nous sommes dans une communion, tant que nous sommes ensemble, c'est là que la bénédiction de l'Éternel coule. Pasteur, est-ce qu'on peut présenter l'image? Alléluia. Nous allons regarder une image. Mais avant cela, je vais comprendre notre Bible dans Jean 2, le verset 17 à 21. Nous allons lire. Pendant qu'ils sont en train de projeter, ok, c'est bon. Jean 2, verset 17 à 21. La Bible nous dit, nous allons nous tenir debout pour la première lecture. Pour nourrir la parole de Dieu. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, et ça, je vous rappelle que c'était lorsque Jésus était dans le temple et qu'il a vu les vendeurs, les marchands, qui étaient en train de faire des transactions. Et quand il est arrivé, il a vu tout ça et il était fâché. On a vu Jésus fouetter les gens et les chasser, animé d'une sainte colère. Amen. Et il a dit, ma maison ne sera pas quoi? Une taverne de voleurs, mais plutôt une maison de prière. Une maison de prière. C'est à la suite de ça que les pharisiens ont commencé à spéculer. Mais Jésus disait ici, ses disciples se souviennent lorsqu'il a commencé à poser cet acte, qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Les Juifs donc, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5.
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Vous voyez que vous êtes précieux? Précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. On continue et on termine avec ce passage, Éphésiens 2, versets 13 à 22. Éphésiens 2, 13 à 22. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est votre paix. Lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. En établissant la paix, il les a réconciliés, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père, auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est clair que nous sommes tous une habitation de Dieu. Maintenant, regardons. Ça, c'est un enseignement qui est très long et qui est très minutieux, qui est très profond. Mais on va aller rapidement. On ne va pas traîner. On prend juste un aspect, un pan. Et puis, on va l'expliquer. Vous voyez? Ici, ils ont écrit la tente d'assignation. Qui connaît la tente d'assignation? Ça, c'était dans le désert. Lorsque Moïse et les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, lorsqu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits, Dieu lui a donné la table, qu'on appelle les 10 commandements. Mais lorsque Dieu a fini de lui donner les 10 commandements, il lui a dit, tu vas bâtir pour moi une maison, un temple. Mais ce n'est pas un temple en tant que tel, c'était une tente. Amen. C'est ça qu'on appelait le tabernacle de Moïse dans la Bible. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà. Donc, avec ces images-là, les choses vont bien rentrer et ça sera plus clair. Donc, Moïse va bâtir le tabernacle tel que Dieu lui a montré. Le tabernacle, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, l'Ancien Testament, il faut y revenir pour comprendre, c'est-à-dire de façon matérielle, pratique, ce qui se fait dans le spirituel aujourd'hui. Tout ça, c'était des choses qui étaient faites de façon pratique, mais qui révélaient ce que Dieu allait faire spirituellement avec nous. Amen. C'est pourquoi quand tu reviens là-dessus, tu peux comprendre les choses et bien les comprendre. Donc, Moïse va bâtir le tabernacle et il va faire exactement selon les mesures. Pourquoi? Parce qu'il y a un tabernacle dans le ciel. Dieu lui dit, je te montre, regarde et fais exactement selon le modèle. Et Moïse reproduit selon le modèle. Alléluia. Et je te dis que ce qui s'est passé est une représentation de ce qui est dans le ciel.
Et la Bible dit que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Et lorsque il est mort, il est rentré dans le tabernacle saint. Alléluia, qui est dans les cieux. Et il est allé faire tout ce que les sacrificateurs d'avant faisaient. Donc Dieu est en train de montrer ce qui allait arriver. Déjà à Moïse. Amen. Il parlait de ce que Jésus allait faire pour nous. Mais il l'a fait représenter. Alléluia. Et il l'a fait pratiquer par les sacrificateurs. Mais toutes ces choses parlaient de Jésus, de Jésus-Christ, de son œuvre, de son sacrifice, de tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre et de tout ce qu'il a fait pendant qu'il mourait à la croix, de tout ce qu'il a fait pendant qu'il était dans le tombeau, quand il est ressuscité et quand il est allé s'asseoir. Amen. Toute l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Amen. Donc, on parle de l'Église. L'Église qui est une entité spirituelle. L'Église qui est un corps, qui a la tête, qui a pour tête Christ. Ce corps-là que Dieu est en train de se bâtir. Et le puzzle sera complet. Et à partir de là, Jésus-Christ va revenir. Donc le travail que le Seigneur est en train de faire est un travail minutieux mais précis. Amen. Et tout chrétien doit comprendre et savoir ce qui se fait et ce qui se passe. Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de choses fictives. Il s'agit de toi. Il s'agit de nous. Alléluia. Il s'agit de choses réelles. Et il faut comprendre. La compréhension, la Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est très importante pour nous les enfants de Dieu. Et moi je considère que dans la Bible, tout doit être connu. On doit savoir, nous les chrétiens, on doit comprendre tout. Même si on ne comprendra pas tout, c'est clair, mais on doit comprendre tout. Tant que cela dépend de nous. Tout ce que toi tu dois t'arranger à comprendre, tu dois comprendre. Pourquoi? Parce qu'arriver au ciel, c'est selon ton poids, c'est selon ton gabarit. Même sur la terre, pendant que tu marches, c'est selon comment je vais dire ça, ta capacité que selon la capacité que tu as, que tu traites sur la terre, n'est-ce pas? Spirituellement, avec le diable, avec le monde, avec tout ce qui se passe, alléluia, même avec Dieu. On dit, il fera pour toi infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou penser par la puissance qui agit en toi. Mais la puissance qui agit en toi dépend de ce que tu as comme dépôt. Dépend de la connaissance, de la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que nous devons être à l'image de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais quand on parle, on doit devenir des hommes faits, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire quoi? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, Dieu doit nous donner une compréhension et une connaissance parfaite de lui, de Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça va contribuer à bâtir ton homme intérieur. Ça va contribuer à te donner le poids spirituel, la carrure spirituelle, qui va t'aider non seulement sur la terre, mais qui va aussi déterminer ce que tu seras dans le ciel. Alléluia. Et qui va déterminer ta position lorsque nous reviendrons sur la terre. Parce qu'il y a des gens que Dieu va établir sur des milliers, sur des peuples, pour les gouverner. N'est-ce pas? Sur la terre ici, là, pour qu'on nomme quelqu'un vraiment à un haut niveau, il faut qu'il soit rempli de connaissances dans son domaine. C'est pareil avec Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie, mais sans travailler à grandir en connaissance. Alléluia. C'est une erreur. Parce que quand on nous demande de le faire, on pense que c'est juste parce que les pasteurs veulent nous embêter ou bien parce que, voilà, non. C'est pour garantir. Toi, ça dit, comment j'ai dit, ton impact sur la terre, ton impact vis-à-vis de l'adversaire, ton poids, alléluia, vis-à-vis de l'adversaire qu'on a, qui est le diable. Le pasteur disait ici, c'est une affaire de rapport de force. Si le diable envoie 1000 watts de puissance et que toi tu envoies 500, c'est clair qu'il t'a vaincu. Il va te vaincre. Mais tout ça vient d'où?
Quand tu es ignorant, le diable a plus de force sur toi. Il a plus de pouvoir, il a plus de hauteur, il a une longueur d'avance. Parce qu'il ne faut pas qu'on ignore, le diable il sait, il connaît la Bible. Il était avec Dieu. Amen. Donc quand il vient et puis qu'il te dit, il est écrit mais, et puis quand toi tu es là, tu es vide, c'est clair que tu tombes vis-à-vis de lui. Et n'oublions pas que s'il l'a fait pour Jésus, il le fera pour nous. À chaque niveau que tu franchis, le diable se présente. Chaque étape. Jésus était petit, déjà dans le sein, il s'est manifesté. Quand Jésus est né, ils ont voulu le tuer, il s'est manifesté. Quand Jésus a grandi, il s'est manifesté. Alléluia. Quand Jésus devait rentrer dans le ministère, il s'est manifesté. Ne croyez pas que le diable vous laisse. Il dit ce qu'il a fait, a été fait au bois vert, sera fait au bois sec. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas ignorer que chaque fois que tu passes un niveau, Satan se présente. Ah oui. Maintenant quand il se présente là, qu'est-ce qu'il vient trouver? Est-ce qu'il trouve en face de lui quelqu'un qui a à l'image de Christ? Quelqu'un qui est en train de grandir, qui est en train de se fortifier, qui est en train de parvenir à ce niveau-là pour le vaincre. Mais si tu ne parviens pas, tu seras vaincu. Donc non seulement dans ce siècle présent, mais aussi pour le futur. Si tu bâtis ta personne, tu grandis en carrure, en connaissance de Dieu, en connaissance de Christ, ben, écoute, ta position sera garantie. Quand on va établir les chefs, quand on va établir les gens pour gouverner, tu feras partie. Quand on parle des apôtres, quand on parle des gens qui sont comme les Paul, écoutez, on dit ils sont le fondement de l'édifice que Dieu est en train de faire. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui aujourd'hui, mais tu ne peux pas te mettre à côté de Paul quand tu vas arriver devant Dieu ou bien au ciel. Est-ce que toi tu seras où? Quand les 24 vieillards sont autour du trône et que les 12 sont aussi assis, les 12 et puis les 12. Les 12 et les 12 sont assis. Et puis maintenant, toi tu es où? Ah, il faut préparer ta position maintenant. C'est pourquoi ce n'est pas négociable. Tu dois travailler. Quand la Bible dit travailler à votre salut, c'est ça. Travaille. Chrétien, travaille frère. Travaille. Le travail, tu le feras non seulement à l'église, pendant que tu écoutes les prédications. Là, quand tu sors d'ici, ton niveau a monté. Chaque fois que tu écoutes une parole, tu grandis en niveau. Alléluia. Tu montes en connaissance. Parce qu'il y a une lumière qui s'ajoute, une connaissance de plus qui s'ajoute. Et quand tu arrives à la maison, toi-même ne reste pas oisif. Reste à étudier la parole. Ces choses-là, c'est connu. Ces choses-là sont connues. Apprenez, cherchez. Alléluia. Donc, on parle de cette église-là. Regardez ici. Moïse construit le tabernacle et Dieu lui dit, voici comment tu vas présenter le tabernacle. Il y a un lieu saint. D'abord, il y a un parvis, c'est une cour extérieure. Je ne vais pas montrer parce que moi, je vais me focaliser ici. Donc, il y a une cour extérieure. Ensuite, il y a le lieu saint. Et après, il y a le lieu très saint. Donc, 3 parties. 3 compartiments. Est-ce que vous voyez? Donc, comme l'esprit, l'âme et le corps. 3 compartiments. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans trop de détails. Mais je vais aller précisément sur ce que je veux. Donc, cour extérieure avec ses composantes. Lieu saint avec ses composantes. Et puis lieu très saint avec ses composantes. N'est-ce pas? Exactement comme dans le ciel. Mais exactement comme le temple que nous aussi nous sommes. Comme l'édifice que nous sommes. Alléluia. Donc, il lui dit, fais cette clôture-là. Est-ce que vous voyez? Cette clôture-là. Vous voyez ce qui est là? C'est fait de quoi? En vrai, ça ressemble à quoi? Quand vous regardez comme ça ressemble à quoi? Ce sont des piliers, hein? Ça ressemble à quoi? Hein? Regardez juste l'aspect. Juste l'aspect. Ça vous fait penser à quoi? À des lingots d'or. C'est de l'or. C'est jaune, hein? C'est de l'or. Mais c'est de l'or, vraiment. C'est de l'or pur. Et cet or pur-là, à l'intérieur, il y a du bois.
le bois d'acacia. Amen. Pourquoi l'acacia? C'est dans le désert. Et eux, ils sont dans le désert. Ils vivaient dans le désert. Et l'acacia est un arbre très solide. Est résistant. Parce que même il tient dans le désert, il pousse même dans le désert. Très résistant. Donc en vrai, qu'est-ce qui se passe ici? Ça parle de Christ, mais en même temps, ça parle de toi. Amen. Nous venons de lire que nous sommes l'édifice que Dieu est en train de bâtir. Nous formons cette maison-là, cette maison de Dieu. Donc, voici, l'acacia signifie quoi? Le bois qui est à l'intérieur. Dieu lui dit, taille le bois. Donc, il taille le bois. Le bois parle de quoi? Symbole de l'humanité. Symbole de l'humanité. Quand il dit, ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Donc, il parle de nous. Il parle des hommes. Donc, le bois. Quand on dit, par exemple, qu'il s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée, on parle de qui? Ésaïe. On parle de qui? De Jésus. Jésus qui représente ce bois d'acacia qui s'est élevé dans le désert comme une faible plante. Lui qui était Dieu, son humanité, sa faiblesse, lorsqu'il est devenu homme. Donc toi, homme naturel, homme attaché à la poussière, comme l'arbre est attaché à la terre. L'homme fragile, l'homme vulnérable, comme le bois. Si on le met dans l'eau, si on le met dans le feu, il brûle. Alléluia. C'est vrai que l'acacia est résistant, mais il reste vulnérable, il reste fragile parce qu'il est un bois, tout simplement, un bois. Donc, ce bois que nous sommes, que Dieu a pris à l'état brut, quand nous n'étions pas convertis, mais qu'il a taillé. Comme le potier prend l'argile et lui donne une forme. Dieu nous a pris et il nous a taillés. Alléluia. Alors que nous étions dans le monde, comme dans le désert. Le monde représente, le désert c'est l'image du monde. Dieu nous a choisis. Parmi tous les bois, il nous a pris, il nous a taillés. Et il a fait de nous la forme que nous voulons. C'est-à-dire le personnage que lui voulait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, plaque d'or. Plaque ce bois-là d'or. L'or représente quoi? La justice de Dieu. L'or représente la gloire de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu. Donc lorsque le bois a été choisi, parce que la Bible nous dit quoi? C'est pas nous qui sommes allés à lui, mais c'est lui qui nous a aimés le premier et qui est venu vers nous, qui nous a choisis. Amen. Et c'est pourquoi toi-même tu as accepté Jésus. Alléluia. Ne pense pas que c'est parce que toi tu l'as trop aimé que tu es venu comme ça. Non. Dieu t'a aimé d'abord en premier et il t'a choisi, t'a appelé, tu es venu, tu l'as accepté. Amen. Donc maintenant quand tu l'as accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a justifié. Mais avant, il t'a justifié. Donc la justice, nous portons. Nous sommes la justice de Dieu. La Bible dit quoi? Nous sommes la justice de Dieu. Et tout ça, l'or pur, c'est quoi? C'est aussi Christ. La Bible parle de Christ. Donc j'espère que vous faites la nuance. Je parle de nous, mais je parle de Christ en même temps. Parce que ça représente Christ, mais ça représente aussi nous. Alléluia. Christ qui est la faible plante. Christ qui est celui-là qui est la justice de Dieu. Alléluia. Il est la justice de Dieu. Il est la gloire de Dieu. L'or représente la pureté, la royauté, tout ce qui est pur. Alléluia. Donc, Christ le bois, Christ la justice. Toi aussi le bois, toi aussi la justice. Alléluia. On dit celui qui est en Christ, il a revêtu Christ. Donc le bois qui revêt Christ, qui est devenu notre justice. Amen. Fixé. Regardez bien ici. Fixé. Vous voyez qu'il y a un ancrage là. Où on fixe maintenant ce que tu... Ça dessus. Lui, il est à la base. Pourquoi il n'est pas en haut, mais il est en bas? Il est en bas, pourquoi? Parce qu'il représente quoi? Quand vous regardez, ça ressemble à quoi? Et ça ressemble à de l'or, mais ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'or pur. C'est même pas du plaqué or, c'est de l'or pur.
lorsqu'ils sortaient du désert, on dit les Égyptiens leur ont donné de l'or, ainsi de suite, de l'argent, ainsi de suite. C'est avec ça qu'ils ont construit. On dit les femmes emmenaient tout ce qu'elles avaient reçu de l'Égypte comme or, comme argent. Tout le peuple a donné et ils ont bâti. Donc voici, ça c'est de l'argent pur. L'argent représente quoi? Le rachat, symbole du rachat. Alléluia. C'est la base. C'est la base. C'est parce que nous sommes rachetés. Alléluia. Rachetés. Donc, tout chrétien qui n'a pas pour fondement le rachat n'est pas chrétien. Alléluia. Ça parle de quoi? Ce que Dieu a fait. Jésus a fait pour toi pour te racheter. Ça doit être la base. Ça doit être le commencement de la vie chrétienne. Le commencement de la vie chrétienne. C'est pourquoi dans nos églises, on a souvent des gens qui sont là, mais qui ne sont pas réellement convertis. En réalité, ils ne font pas partie du corps. C'est pourquoi on dit, pourquoi ne pas profiter, mais de faire semblant d'être chrétien? Parce que tu perds de l'autre côté, mais ici aussi tu perds, parce que tu ne fais pas partie de l'ensemble en réalité. Mais Dieu, il sait qui lui appartient. Dieu sait qui lui appartient. C'est pourquoi dans l'église, on va voir que le jour de l'enlèvement, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester. Pas forcément à cause du péché. Parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. La Bible le dit. Si nous nous confessons. Mais la nature qui n'a pas changé. Pourquoi? Parce que la base n'a même pas existé. Le rachat n'a pas été réel pour quelqu'un, pour ces personnes-là. On vient à Christ sur la base de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous racheter, n'est-ce pas? C'est à partir de là que tout commence. C'est pourquoi c'est la base. C'est pourquoi c'est la base. Et après quoi, on peut voir l'édifice maintenant qui s'enracine dans cette œuvre de rachat que Christ nous a accordée par le prix de sa mort et de sa résurrection. Amen. Et voici que tu représentes ça. Regarde ton frère, dis-lui, tu représentes ce pilier. Tu représentes cette colonne dans la maison de Dieu. Il s'agit de toi. Et ce travail-là, Dieu continue de le faire dans ta vie. Parce que l'or, vous savez que l'or, pour que l'or devienne pur, il faut qu'il passe par le feu. Il faut qu'il soit épuré. Mais qu'est-ce qui épure l'or? C'est le feu, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme jour après jour. Alléluia. Donc le processus est encore là. Tu es revêtu de la justice, mais nous continuons d'être polis pour être plus parfaits de jour en jour. Amen. 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 Donc il s'agit de toi. Maintenant, ce n'est pas fini. Regardez ici, qui représente bien les choses. Dieu a dit à Moïse, tu vas les fixer et tu vas les assembler. Tu les assembles. Il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de comment on appelle ça, d'argile. Il n'y a rien. Il dit, tu feras ce genre de barres là. Il y a combien de barres? Comptez avec moi. 1. Et ces barres là ont des crochets. Il y a des crochets comme ça. Dans lesquels on fait passer les barres. Les barres sont faites de quoi? De bois aussi à l'intérieur. Et d'or. Amen. Ces bois-là sont faits d'or. Et c'est l'or qui rentre. C'est surtout d'or. Et c'est l'or qui rentre dans les crochets, dans les trous, pour, comment on appelle ça, resserrer l'ensemble. Alléluia. Pour resserrer l'ensemble. Donc, autour, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente quoi? La parole de Dieu. Les 4 évangiles. Les 4 évangiles c'est la parole de Dieu avec laquelle les saints sont édifiés. Alléluia. On dit, l'église est le lieu où les saints se rassemblent. Et Dieu a fait de certains apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, et puis prophètes pour le perfectionnement des saints. Mais ils le feront sur la base de quoi? De la parole de Dieu, de l'évangile, de la parole de Dieu. Donc, qui
est ce qui nous maintient attachés. Alléluia. Qui nous maintient attachés. Pour que nous soyons resserrés. C'est pourquoi tu ne peux pas ne pas venir à l'église. Parce que c'est l'église qui fait que nous sommes rapprochés. C'est l'écoute de la parole. Nous venons ici, là, ce n'est pas pour danser, ce n'est pas pour causer. Nous venons pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Nous venons pour entendre la parole de Dieu qui nous met ensemble, qui nous unit davantage. Alléluia. Par les enseignements que les saints donnent. Et donc, ta présence est nécessaire à l'église. Regarde ces barres. Imagine-toi si un dit, moi, je ne veux pas être à cette position. Moi, je veux être couché. Ou bien moi, je vais être ici. Qu'est-ce que ça va faire? Un désordre. Ça va fragiliser l'ensemble. Alléluia. Ça va fissurer l'ensemble. Et ça va faire que, ici, là, quiconque est dehors peut voir ce qui se passe dedans. Et c'est ça le drame de l'église. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas en train de faire notre part. Nous ne sommes pas en train de faire notre part souvent. Je vous exhorte, pendant que nous sommes en train de parler de ça, à être vraiment unis dans la foi avec les saints. Quand on dit unis dans la foi avec les saints, ce n'est pas seulement dans notre église locale. C'est ici dans notre église locale, mais c'est aussi avec nos frères et sœurs qui sont dans les autres églises, l'ensemble du corps. Ne fragilisons pas le corps de Christ. Ne fragilisons pas le corps de Christ. Chaque fois que un se retire, il rend le corps vulnérable. Est-ce que vous voyez? Vulnérable. La vulnérabilité de l'église est causée en majorité par les saints, certains qui, par peut-être, je ne sais pas, manque de connaissance, se retirent de l'ensemble. On laisse les brèches et l'ennemi rentre. C'est pourquoi aujourd'hui l'église a ce visage. On nous attaque de partout, ça insulte l'église, ça insulte les pasteurs, ça parle mal, ça raconte des choses et les gens nous infiltrent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'unité. Il faut que l'unité revienne dans l'église. Amen. Frères, sœurs, ta présence est nécessaire ici. Chaque fois qu'on se met ensemble, nous sommes en train de former un bloc. Alléluia. Nous sommes en train de former un bloc. Mais quand Moïse a fini de placer tout ce cadre-là, c'est ça qu'on a appelé la tente d'assignation. Tant que ce côté-là n'a pas été rattaché à ce côté et l'autre côté rattaché à ce côté, on ne peut pas parler de tente d'assignation. On ne peut pas parler de temple. C'est parce que c'est cette image-là que Salomon a reproduit pour construire le temple. Alléluia. Donc on ne peut pas parler de temple, on ne peut pas parler de corps tant que tous les éléments ne sont pas ensemble. Amen. C'est pourquoi c'est très important qu'on soit ensemble et qu'on ne soit pas en train de se combattre, qu'on ne soit pas en train de se critiquer, qu'on ne soit pas en train de se diviser. Chaque fois que nous nous divisons, nous fragilisons. L'édifice s'écroule. L'édifice s'écroule. Et Dieu, il ne bâtit pas pour que l'édifice s'écroule. Il a dit, le scandale arrive, mais malheur. Voilà, à celui par qui ce scandale viendra. Que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Mais quand je te regarde, ce n'est pas toi. Quand je te regarde, ce n'est pas toi. Parce que la preuve, tu es là ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Amen. Tu es né de nouveau. Je vois ça sur toi. Tu es né de nouveau. Parce que racheté. Tu as été bien taillé par le Seigneur. Alléluia. Et tu as revêtu Christ. Amen. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Et c'est de nous qu'il s'agit. Église de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour que le bloc soit fermé. Pour que le bloc soit fermé. Regardez à l'intérieur. Ça c'est quoi? Le chandelier qui est le symbole du Saint-Esprit.
avec la lumière, les 7. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est quoi? La caractéristique, ou même les caractéristiques du Saint-Esprit. Esprit de, Ésaïe nous le dit, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit d'amour. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Et regarde bien. Le Saint-Esprit n'est pas dehors. Il est où? Il est dedans. Il est dedans. La table des pains de proposition. Le pain est dessus. Alléluia. Le pain est symbole de quoi? La parole. C'est pas dehors, c'est dedans. Quand le bishop disait ici, ne restez pas sur les réseaux pour écouter la parole de Dieu, mais venez à l'église. Parce que c'est l'église qui est la maison de Dieu. C'est là où les chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, sont unis. C'est là que le Saint-Esprit est. C'est là que l'onction est. Et c'est là que la parole est annoncée. Quand tu es chez toi, là, tu peux écouter, mais tu ne profiteras pas. Parce que tu n'es pas dans le cadre. Là où la chose est légale, là où la puissance se déploie. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons être là. L'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est là où on brûle l'encens, qui est agréable, c'est-à-dire l'odeur monte et est agréable à Dieu. C'est quoi? C'est nos louanges, ce sont nos adorations que chaque dimanche nous venons offrir à Dieu. Qu'en semaine nous venons offrir à Dieu. Ça ne se fait pas, c'est pas ici, c'est dedans. Alléluia. C'est dedans. Donc lorsque nous sommes ensemble et que nous sommes en train de louer et que nous sommes en train d'adorer et que nous sommes en train de prier et que nos prières montent, l'onction corporelle, alléluia, la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit fait que tout ce que nous faisons est agréable à Dieu et agréé. C'est dedans que ça se passe. Amen. Tout se fait à l'intérieur quand tout est assemblé. Amen. Frère, tu es très important dans le dispositif. Dieu t'aime tellement qu'il est en train c'est-à-dire d'élaborer ce travail-là en toi pour que tu sois ça. Mais ça encore, c'est une version humaine. Imagine-toi la version réelle, qui est spirituelle, mais qui se verra dans l'avenir. Oh, c'est magnifique. C'est glorieux. C'est extraordinaire. Alléluia. Dieu veut qu'à un moment donné, on ne voit plus ta personne, ton humanité. Mais il veut que, quand on te regarde, c'est la gloire de Dieu. C'est Jésus-Christ qu'on voit. Alléluia. C'est pourquoi ne dis pas, c'est comme ça, moi je suis. Non, travaille sur toi. Avec l'aide du Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens, quand Dieu est en train de nous tailler ici, il est en train de couler ici l'or, on dit non, ça brûle, c'est trop chaud, c'est trop compliqué. On esquive. Laisse-toi transformer. Alléluia. Laisse-toi transformer. C'est pour ton bien. C'est pour ton avenir glorieux. Souvent, on a l'impression que les pasteurs veulent nous maintenir dans l'église parce qu'ils ont besoin de nos offrandes. Ils ont besoin de nos dîmes. Le pasteur n'a pas forcément besoin de ta dîme et de ton offrande. Et surtout, le pasteur Oswald, il est ici, il n'a même pas de besoin. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur pour lui? Amen. Dieu pourvoit ses besoins. C'est un homme qui est béni déjà. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. L'ennemi frappe quand toi tu te mets ici au lieu d'être dans l'ensemble. Tu es protégé. Alléluia. C'est pas fini, hein? Quand tu vois après, là, il y a des couvertures, il y a plein de choses. Chaque chose a son sens. Mais Dieu l'a fait pour qu'on soit inébranlable. Un
chrétien qui est hors de l'église, qui est hors de l'ensemble, est vulnérable. Le diable l'attaque et le bouffe très rapidement. Alléluia. C'est là que ces problèmes ont commencé. Parce qu'il n'est plus là, il n'est plus là, il n'est plus là. Alléluia. Il n'a plus ça, il n'a plus ça, il n'a plus ça. Quand tu es en ligne, là, tu ne chantes pas. Tu attends que le message commence et puis tu écoutes tout simplement. Tout le reste, mais souvent tu zappes ça et puis tu arrives pile là où il y a le message. Alléluia. Mais tu n'as rien fait. C'est un ensemble. La présence du Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'adoration, la louange, les prières. Alléluia. Avec les autres. Avec les autres. Si nous sommes un, Dieu déploie sa puissance. Mais si nous sommes dispersés, ce n'est même pas possible que le sacrifice se fasse. Ce n'est même pas possible que le service se fasse à l'intérieur. Amen. Donc Dieu nous appelle à être unis. Et regardez la dernière chose sur laquelle je vais attirer votre attention, et puis on va s'arrêter. Vous voyez ici, il y a comme une 5e barre qui traverse à l'intérieur. Lui, il n'est pas dessus, mais il est dedans. Alléluia, il est dedans. Nous avons lu le passage là qui dit, nous sommes un, unis par l'Esprit. Unis par l'Esprit. Alléluia. Ça là, c'est la représentation du Saint-Esprit qui est en nous, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? L'Esprit en nous. L'Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes unis par le même esprit. Donc le Saint-Esprit est celui-là qui nous traverse tous. C'est ça qu'on appelle l'unité du corps de Christ. Alléluia. Nous sommes un dans un même esprit. Donc si toi tu es détaché en réalité, ça veut dire que tu es en train de dire quoi? Que, voilà. C'est comme si tu mets le Saint-Esprit hors. Hors. C'est pourquoi les gens qui rétrogradent, la Bible dit qu'il n'y a plus de salut pour eux, en réalité. Parce que tu ne peux plus intégrer. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous réunit, nous tous. Et nous connaissons le Saint-Esprit en nous comme ça, là, c'est quoi? Il vient avec ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Si vous regardez le chandelier que vous voyez là, on a parlé de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'éternel et de sagesse et d'amour plutôt. Et puis là, vous voyez qu'il y a des boules comme ça. Il y a des boules, des trucs comme des boules un peu partout. Ça ressemble à des branches d'arbres, des branches avec des fruits. Parce que ça symbolise le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te communique les dons spirituels, mais il ne s'arrête pas là. Il te communique aussi le discernement, ça ne s'arrête pas là. Il te communique quoi encore? Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Souvent, ne soyez pas étonnés que certaines personnes dans nos églises ont des manifestations bizarres. Ils ont des comportements bizarres. Tout est bizarre chez eux. On se demande, mais lui là même là, on ne dirait même pas un chrétien. Mais il n'a pas. Je vous dis que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément là, ne font pas forcément partie d'ici. Il y en a qui ne sont même pas convertis encore. La Bible dit qu'on le reconnaîtra par leurs fruits. Quel est le fruit que tu portes? On te dira si tu es là ou si tu n'es pas. Alléluia. Parce que tous les chrétiens qui sont assemblés là, comme Dieu est en train de nous bâtir, en vrai, nous sommes ensemble et le Saint-Esprit est en nous. Avec son fruit, avec tout. Alléluia. Le fruit de l'esprit, il est très important. Le pasteur disait qu'une église est comme une maison de refuge. Tous ceux qui sont dehors, qui doivent rentrer, ils viennent s'ajouter à l'édifice. Amen. Et on grandit, l'édifice s'agrandit. Mais, qu'est-ce que les brebis n'aiment pas? C'est les eaux troubles. Les eaux troubles, ça vient par quoi? Parce que le fruit du Saint-Esprit n'est pas en nous. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bénignité, la douceur, la tempérance. Et puis quoi encore?
la maîtrise de soi et puis la bonté. Amen. 9 fruits. C'est-à-dire 9 rassemblés dans le fruit. Je disais la dernière fois quand j'ai prêché sur le tempérament, pour ceux qui étaient là, en vrai, tout ce dont on a besoin pour avoir une personnalité agréable à Dieu se trouve dans le fruit de l'esprit. Alléluia. Si tu es coléreux, tu vas voir que la paix, si tu as le fruit de l'esprit, la paix profonde, ce n'est pas la paix que le monde donne, le Seigneur nous l'a dit. Cette paix profonde-là vient s'installer en toi. Tu es tranquille, tu es imperturbable, il n'y a rien qui t'effraie, il n'y a rien qui te déstabilise. L'amour de Dieu en toi, la joie, tu es heureux, tu n'es pas triste. Alléluia. La bonté, la douceur, la patience, patients les uns envers les autres. Vous allez regarder que ces choses-là nous manquent terriblement. Alors que plus nous grandissons, plus ça doit grandir en nous. Mais au contraire, on a l'impression pour certaines personnes que plus ils grandissent, plus ça disparaît. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Le fruit de l'esprit qui nous aide à pouvoir nous entendre, à pouvoir être ensemble, à pouvoir nous supporter les uns les autres, à pouvoir nous tolérer, à pouvoir nous défendre, à pouvoir nous soutenir les faibles, ainsi de suite, les aider eux aussi à grandir, à être patients, nous aimer, voilà, tout ce qui est bon. Amen. La bonté, nous entraider. Ces choses-là commencent à manquer à l'église. Et l'heure est arrivée pour qu'on revienne à cela. Parce que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Et est d'accord à rester solide et solidement attaché à l'ensemble pour que la gloire de Dieu se révèle. La gloire de Dieu, c'est ici. Tout ça, c'est pareil. Mais la gloire de Dieu, lorsqu'on traverse un autre rideau, on voit cette gloire-là. C'est ici qu'est l'arche de l'alliance, où la Shekinah, où la puissance de Dieu, où la gloire de Dieu est manifestée. Mais si, ici, là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas il n'y a pas le chandelier ici. Mais ici, là, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que c'est une profondeur. Quand tu rentres, tu as l'impression que tu ne vois rien, en fait. Tu ne vois, c'est la lumière de Dieu qui éclaire. Alléluia. Et cette lumière-là, ce n'est pas un homme qui l'a déposée là-bas, c'est Dieu lui-même qui est venu et qui a mis cette lumière-là là. Donc quand le sacrificateur rentre, ici, il est éclairé par le chandelier, le Saint-Esprit qui nous éclaire par le discernement, par et tout ça. Mais quand tu pousses en profondeur, là où le souverain sacrificateur seul peut rentrer, là où Moïse seul avait accès ou que les autres n'avaient pas accès, ici, là, ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Ici, c'est fait pour les hommes faits. Alléluia. Pour les hommes faits qui peuvent être face à face avec leur Dieu. Parler avec Dieu, cœur à cœur. Comme Dieu disait à Moïse, il dit, vous les autres sacrificateurs là, je parle avec vous, mais c'est dans les songes. Vous les prophètes là, je parle avec vous, mais c'est dans les songes. Mais lui, mon serviteur Moïse, je parle avec lui face à face. Alléluia. Tout ça se fera que lorsque le bloc est vraiment solide. Jésus revient nous chercher. Il revient très bientôt. Nous ne devons pas oublier cela. Mais tu es cher dans le plan. Tu es cher dans le plan. Alléluia. Tu es important dans le dispositif. Dieu a besoin que tu sois là et qu'on soit ensemble, qu'on forme ce bloc-là pour que sa gloire finale. La Bible dit quoi? La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais elle ne viendra que lorsque nous allons comprendre que nous ne devons pas nous disperser. Nous ne devons pas nous combattre. Nous ne devons pas nous détester. Alléluia. Nous diviser. Mais nous devons être ensemble. Ensemble. Si toi tu vois quelque chose qui ne marche pas, au lieu de critiquer, mets-toi à la tâche. Viens améliorer. Mais ne quitte pas. Si tu es venu ici, là, c'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien par hasard.
Tu es là parce que c'est ici que Dieu t'attend. C'est ici que tu vas faire ce qu'il y a à faire. C'est ici que tu vas travailler. Il y a du travail. Il y a du travail ici. Amen. Et le fondement des apôtres, les apôtres qui sont là, les pasteurs pour vous édifier. Soutenez-les. Soyez avec eux. Ne les abandonnez pas, ne les critiquez pas, ne les quittez pas. On fragilise l'édifice. Est-ce que ce matin, quelqu'un est d'accord? Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et lève-toi, nous allons prier. Je te vois d'ici peu entrer dans le cercle des géants. Ceux-là que Dieu attend à un niveau. Ceux-là à qui Dieu va donner c'est-à-dire la gouvernance des peuples. Alléluia. La gouvernance des peuples. Tu fais partie de ceux-là. Tu es élu déjà. Amen. Tu es déjà élu. Il ne reste qu'un peu d'effort pour être qualifié à cette position. Ce matin, la seule chose, reste uni au corps. Reste attaché. Élève la voix et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je reste attaché. Je reste attaché. Je reste attaché. Je reste attaché. Le bishop disait que Dieu n'aime pas, il n'utilise pas ceux qui n'ont pas d'adresse. Il n'est pas monté sur un anneau qui n'avait pas d'adresse. Il ne fera pas son entrée dans la Nouvelle Jérusalem avec quelqu'un qui n'a pas d'adresse. Il faut que tu sois fixé. Il faut que nous soyons fixés. Et je vois un avenir glorieux parce que nous allons commencer à faire dégager la puissance de Dieu et à faire descendre la gloire de Dieu au milieu de nous. Il faut élever la voix et dire, Seigneur, je suis d'accord. Seigneur, je suis prêt. Je suis là, je me fixe, Seigneur, et je participe à bâtir l'ensemble au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. C'est une prière sérieuse. C'est une prière sérieuse. Ta bénédiction actuelle en dépend. Ta bénédiction finale en dépend. Éternel des armées, nous venons devant ton trône. Ce matin, comme une église, comme un corps, comme une famille. Éternel des armées, comme un édifice. Ton assemblée, nous venons d'un même esprit. Nous venons dans la foi. Nous venons d'un commun accord. Éternel des armées, unis dans le même esprit et levez nos voix vers toi. Pour te dire, Père, que nous sommes d'accord pour rester ce temple, cet édifice, ce corps uni, ce corps fort, ce corps inébranlable, ce corps parfait, ce corps glorieux, ce corps, oh Dieu, que tu es en train de bâtir. Père, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Aide-nous. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es là et que tu as à cœur d'être utile à cette église, tu n'as pas de poste, tu n'es pas engagé, tu n'as pas peut-être de fonction ou de département, tu ne fais rien dans l'église. Tout à l'heure, il faut voir le pasteur. Alléluia. Voir le pasteur et dis-lui, je veux travailler, je veux m'unir au corps, je veux consolider l'édifice. Alléluia. Maintenant, si tu es là et que tu sens que vraiment le fondement qui est le rachat, la nouvelle naissance, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tu ne te sens pas vraiment dedans. Tu ne te sens pas vraiment dedans. La Bible, tu vois, le salut là, lorsque tu l'as, tu sais. Quand tu es sauvé, tu sais. Il y a des gens qui sont sauvés. Parce que tu es sauvé. Moi, je suis sauvé. Maman Rachel, tu es sauvé. Il y a des gens qui sont sauvés ici. Et ils savent.
Qui c'est qui l'est sauvé? Alléluia. Alléluia. Nous sommes sauvés. Mais c'est ça qu'on appelle l'assurance du salut. C'est par là que ça commence. Mais quand tu n'as pas cette assurance que tu es sauvé, ça veut dire que tu n'es même pas. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vient nous convaincre que nous sommes sauvés. Donc si tu n'as pas cette conviction réellement, ce matin, je ne vais pas te dire de venir devant. Mais je vais juste faire une prière avec toi là où tu es. Nous allons baisser nos têtes. Et tu vas répéter après moi cette prière. Tu vas dire, Seigneur, dis-le dans ton cœur. Ou si tu veux, tu élèves la voix. Dis, Père Céleste, au nom de Jésus, ce matin, j'ai pris conscience que j'ai besoin d'être uni et intégré à l'édifice. Seigneur, la base, c'est la nouvelle naissance. C'est le salut. C'est la rédemption. J'ai besoin de toi ce matin. Je veux que tu m'aides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Tout ce que j'ai fait avec ma nature ancienne qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi. Lave-moi dans le sang de Jésus. Purifie-moi entièrement. Et agrée-moi. Accepte-moi. Reçois-moi dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Et fais de moi ton enfant. Donne-moi ton esprit et donne-moi la nouvelle naissance. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie du monde. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à Satan, ni à son royaume. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta fidélité et pour ta gloire. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, tu sais pourquoi tu as envoyé un tel message. Tu as un but. Nous croyons que tu ne rates jamais le but. Seigneur, merci parce que tu as atteint ton but. Éternel des armées, continue de faire ton œuvre dans les cœurs, de faire ton œuvre dans les esprits, dans les âmes et dans les corps. Afin que Seigneur, ABMC Ottawa soit une église forte, une église assise, une église bâtie, une église, un édifice solide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que de ce noyau se greffe tous ceux qui viendront et que la stabilité et que la force et que la gloire de Dieu se manifeste puissamment. Nous te disons merci pour tes serviteurs, ta servante, ton serviteur et ta servante. Bénis-les, augmente leur capacité. Éternel des armées, donne-leur encore du potentiel. La force, donne-leur, oh Dieu, un mental. Une carrure, qu'il soit inébranlable, quelles que soient les épreuves, quel que soit, oh Dieu, ce qui se fera, qu'il soit fort. Mais nous bénissons ton nom, parce qu'avec toi, ils feront des exploits. Et l'ennemi n'aura pas raison sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons cette église bénie, nous voyons cette église grandir, nous voyons cette église prospérer. Nous voyons cette église s'étendre à droite et à gauche pour la seule gloire de ton nom. Que leurs pieds soient affermis, que leur cordage, Seigneur, soit également étendu au nom de Jésus-Christ. Que l'espace de leur tente augmente. Béni sois-tu. Parce que tu les approvisionnes davantage, tu les oins davantage, tu les enracines davantage, tu les établis davantage et tu les bénis davantage. Merci de bénir leur couple, de bénir leur foyer, leur maison, leurs enfants, de bénir l'œuvre dans leurs mains, de bénir leurs activités. Je prie également pour chaque frère, pour chaque sœur de cette église, pour ceux qui travaillent. Oh Dieu, que leur travail ne soit pas vain. Récompense-les. Qu'ils voient ta fidélité, qu'ils t'expérimentent chaque jour, dans leur maison, dans leurs activités, dans leur vie quotidienne,
dans leur famille au nom de Jésus. Éternel, merci parce que tu permettras que des témoignages viennent, des témoignages. Et tu permettras que, Seigneur, sans même publicité, les foules viennent, accourent au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu le fais. Bénis ceux qui viennent de t'accepter réellement, qu'ils grandissent dans ta maison et qu'ils contribuent à bâtir cet édifice qui est ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons chacun, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, on a fini.